Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler série télé. La saison 2013-2014 vient de s'achever. L'année dernière je vous avais fait une vidéo pour vous dire quelle nouvelle série j'allais tenter et ça y est, c'est l'heure du bilan. Désolée de le faire si tard mais je voulais attendre que toutes les séries de l'été soient terminées avant de filmer cette vidéo et donc j'ai pas pu le faire avant vu qu'il y en a qui viennent de se terminer tout juste cette semaine. Je tiens à vous préciser que cette vidéo sera probablement en 2 ou 3 parties puisqu'elle risque d'être assez longue. Et je pense que ce sera plus confortable pour vous d'avoir 3 vidéos de 15 minutes au lieu d'une seule de 45 minutes. J'ai classé les séries par ordre alphabétique et je vais pas vous résumer les histoires et vous dire de quoi ça parle étant donné que je vous ai déjà parlé des séries dans une précédente vidéo. Je pense que ça va nous permettre de gagner du temps. Et s'il y a une série que vous connaissez pas et dont vous ne savez pas du tout quoi ça parle, et bien vous pouvez toujours aller voir sur internet. Donc c'est parti, on va commencer avec la première série qui est Almost Human. C'était une série futuriste plutôt sympa, elle avait un petit côté fringe. J'ai beaucoup aimé le duo John-Dorian, ils étaient très drôles ensemble. Par contre dans cette série il n'y avait pratiquement aucun fil conducteur, c'était plus une histoire par épisode. Et c'est vraiment dommage parce qu'on avait une possibilité de continuité avec l'histoire du mur dont on ne saura jamais ce qui se passait derrière. Aussi avec les souvenirs de Dorian qui sont arrivés de nulle part et aussi avec les chromes qui sont arrivés de nulle part aussi d'ailleurs. Au final, il y avait tellement pas de fil conducteur dans cette série qu'apparemment les épisodes ont été diffusés dans le désordre. Et personnellement, j'ai trouvé que le dernier épisode avait rien de plus que les autres. Il n'y avait pas de cliffhanger, il n'y avait pas de suspense. Honnêtement, j'avais pas compris que c'était le dernier épisode quand je l'ai regardé. Il m'a fallu 3 semaines pour m'en rendre compte parce que je me suis dit tiens c'est bizarre, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu Almost Human et en fait la série était terminée. Enfin bref, c'était une série qui avait du potentiel mais qui a été vraiment mal exploitée selon moi et donc elle a été annulée. Ensuite, on va parler de Believe, une série avec une petite fille qui a des super pouvoirs et donc il y a un groupe de méchants qui veulent s'en emparer pour contrôler le monde. Rien que ça. Et évidemment, il y a le groupe de gentils qui essaye de la protéger. Ce groupe de gentils est toujours en fuite parce qu'ils sont recherchés par le groupe de méchants qui leur court après. Et ils sont aussi recherchés par la police parce que Tate, le mec qui s'occupe de la gamine, en fait, il est accusé de l'avoir kidnappée tout simplement. Le fait qu'il soit toujours en train de s'échapper fait qu'on s'ennuie pas trop. Et malgré le fait qu'il soit toujours en fuite, Beau, la petite, trouve quand même le moyen d'aider un inconnu dans chaque épisode. Parce que cette petite est une vraie tête de mule, même si on lui interdit de le faire, elle va le faire quand même. La petite a un fort caractère, c'est très drôle mais ça peut devenir aussi énervant par moments parce qu'elle met un petit peu tout le monde en danger quand elle en fait qu'à sa tête et donc parfois on a un petit peu envie de la baffer. Bref, honnêtement, Believe c'était pas la meilleure série du monde mais c'était plaisant à regarder. Beau et Tate formaient un joli duo, malheureusement la série a été annulée avant la fin de sa diffusion. Maintenant on va parler de Dracula, donc je sais pas si vous vous souvenez mais dans ma vidéo j'avais dit que le trailer était ultra mou et que j'espérais que la série serait pas dans la même veine. Et bien malheureusement je peux vous dire que la série est encore plus molle que le trailer. Je me suis vraiment ennuyée pendant les 3 premiers épisodes et du coup pour le 4e je me suis dit que j'allais sauter des scènes pour éviter les passages inutiles et pour voir uniquement les trucs intéressants et c'est là que je me suis rendu compte que c'était impossible de faire ça étant donné que dans cette série il n'y avait absolument rien d'intéressant. Du coup au final j'ai tout coupé et j'ai dégagé la série et honnêtement il faut vraiment que ce soit très mauvais pour me faire arrêter une série en plein milieu comme ça parce qu'en général je déteste ça. Sinon il paraît qu'il commence à y avoir de l'action dans les 2 derniers épisodes mais si je dois me taper 11 épisodes où il se passe rien pour enfin apercevoir un truc un petit peu captivant dans les 2 derniers, bah merci mais non merci quoi, je passe mon tour. Et donc sans grande surprise cette série a été annulée. Ensuite passons à Once Upon a Time in Wonderland. Donc j'avais dit que j'allais adorer cette série parce que j'aime beaucoup le Once Upon a Time original. Donc je pensais que le spin-off serait aussi bien. Et en fait non, absolument pas, c'était une énorme déception. L'histoire était vraiment mauvaise. En fait, je m'attendais que ça soit centré sur Alice qui revient du pays des merveilles, qui raconte ses histoires à tout le monde et que donc les gens la croient folle et qu'elle finisse en hôpital psychiatrique et tout ça. Et en fait, ça c'est un aspect de l'histoire qui est évoqué un petit peu au début du premier épisode, mais en fait ça dure à peine 5 minutes et moi je pensais vraiment que l'intrigue serait basée là-dessus. Forcément j'étais déçue parce qu'au final on se retrouve avec une Alice qui cherche son amoureux à travers le pays des merveilles. En plus le fait de mélanger l'univers d'Alice au pays des merveilles et celui d'Aladin, ça m'intéresse vraiment pas du tout. J'ai trouvé que ça allait pas ensemble. Les effets spéciaux étaient absolument dégueulasses. C'était même pas moche à ce point, c'était vraiment ignoble.
À part pour certains personnages comme le lapin blanc qui était juste adorable avec sa petite famille, mais sinon le reste c'était moche. La reine rouge piquait vraiment les yeux avec ses lèvres pleines de botox, ça lui faisait vraiment un sacré duck face, c'était vraiment pas très joli. Dans ce spin-off, on n'avait aucun lien avec le Once Upon a Time original, à part une scène très très courte dans le premier épisode. En bref, c'était une énorme déception, j'ai voulu arrêter plusieurs fois en cours de saison, même si j'aime pas arrêter une série en plein milieu. Finalement, je l'ai regardée jusqu'au bout, mais pour être honnête, je suis vraiment contente qu'elle ait été annulée et que la torture soit terminée. Ensuite, parlons de Resurrection, qui était un gros fail encore une fois. J'ai vu uniquement le premier épisode et la moitié du deuxième. Les 10 premières minutes du pilote sont ennuyeuses à mourir parce que c'est en fait toutes les scènes qu'on a vues dans le trailer qui sont remises au début de l'épisode. Donc si vous avez déjà vu le trailer, les 10 premières minutes de la série c'est vraiment exactement la même chose. Et après ces 10 premières minutes, je me suis fait chier pendant tout le reste de l'épisode. Il faut un minimum d'action pour me captiver et là je me suis retrouvée devant une série ultra plate, fade et lente. Encore pire que Dracula, donc là faut quand même le faire. Dans le synopsis, on me parle de morts qui reviennent à la vie dans le monde entier, d'apocalypse et tout ça. Donc moi je m'attendais à un truc super, et au final on se retrouve avec un couple de vieux qui sont même pas capables de reconnaître leur propre fils. Et d'ailleurs qui sont absolument pas affolés par le fait que le gosse soit revenu à la vie. Ça les dérange pas du tout. Enfin c'est pas que, dans le village personne ne s'inquiète, tout le monde trouve ça presque normal que le gosse soit revenu à la vie. Sinon, j'ai quand même tenté le deuxième épisode. J'admets qu'il était quand même un peu plus rythmé que le premier, mais c'était toujours pas assez pour me convaincre, et donc j'ai arrêté au milieu et j'ai abandonné la série. Et étonnamment, cette série a été renouvelée. Maintenant, on va parler de Sleepy Hollow, et alors j'ai adoré Sleepy Hollow. C'est vraiment une de mes séries coup de cœur de cette saison. Par contre, ça a absolument rien à voir avec le Sleepy Hollow de Tim Burton, mais c'est quand même vachement bien. Je trouve que cette version d'Ichabod Crane est juste fantastique. Le mec me fait trop rire, parce qu'il était quand même mort pendant plus de 200 ans, donc forcément il a des réactions super drôles quand il découvre le monde moderne. Il forme un super duo avec la flic. Le cavalier s'est aussi modernisé parce que maintenant il se balade avec des guns. Autre point positif, la mythologie autour de l'apocalypse avec les 4 cavaliers me fait énormément penser à Supernatural. Et j'adore Supernatural, donc évidemment c'est ultra positif pour moi. On a aussi la présence du mec qui jouait le Dr Bishop dans Fringe. Et en plus de ça, il y a aussi du sang et des gens morts. Donc écoutez, qu'est-ce que vous voulez de plus, j'ai envie de vous dire. La série a été renouvelée pour une saison 2 et d'ailleurs elle a déjà commencé. C'est ainsi que s'achève la première partie de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer si vous voulez voir la suite. On se retrouve là-bas.